Aujourd'hui, on se retrouve à Jussy, dans le canton de Genève, sur l'exploitation du célèbre Château du Cray, avec son directeur Joseph Meyer et Dominique Walter, le chef de culture. Pour ce nouvel épisode, on vous propose un focus sur la culture de betterave sucrière en Suisse, et ça tombe bien, car en plus d'être directeur du château, Joseph est aussi le président de la Fédération suisse des producteurs de betteraves. Joseph, merci beaucoup de nous recevoir sur ce magnifique domaine. Est-ce que tu peux premièrement nous donner la vue globale de la culture de betterave en Suisse? C'est une culture très importante où l'histoire est incroyable parce qu'on fait depuis plus que 100 ans des betteraves en Suisse. Malheureusement, ces dernières années n'étaient pas si simples. Il y a d'abord les décisions de l'Europe qui a ramené une augmentation de la production en Europe qui nous a fait quelques soucis. Les prix pour le sucre ont baissé en Europe, automatiquement aussi en Suisse. Ces 2-3 dernières années, des problèmes techniques qui ont mis une pression énorme sur le sucre et la betterave en Suisse. Aujourd'hui, on produit entre 65 à 70%, et puis on sait la production de la betterave produit le plus d'énergie à l'hectare. Pour ça, si on veut avoir un auto-approvisionnement en Suisse qui a un certain niveau, la betterave a sa place. Là, tu dis justement à peu près 70% d'auto-approvisionnement pour ce qui est de la betterave sucrière en Suisse. Ça représente combien d'agriculteurs, combien de tonnes? Aujourd'hui, il y a à peu près 4000 agriculteurs qui produisent encore des betteraves en Suisse. En 2021, 16 300 hectares. C'est quand même une recul assez importante parce qu'en 2014, on était à 21 000 hectares. Et puis notre but est clairement, une fois réglés les problèmes techniques de la culture de la betterave, qu'on revient à nouveau à 20 ou à 21 000 hectares, ce qu'on a besoin pour finalement nos deux sucreries, Frauenfeld et puis Arberg, tournent normalement. Et finalement, vous recherchez autant des producteurs conventionnels, bio, label IP suisse. On a ces dernières années clairement développé ces productions alternatives, IP suisse, où on est extrêmement fiers, l'augmentation des surfaces. Et puis bien sûr aussi la culture de betterave, finalement pour remplir les exigences qui sont données par la population aujourd'hui, on doit aujourd'hui travailler avec moins de produits phytosanitaires. Dominique, je me tourne vers toi maintenant pour des questions plus agronomiques. La betterave, c'est une culture printanière. Est-ce que tu peux nous décrire son itinéraire de culture classique? Dans notre exploitation, l'itinéraire classique commence en général par un labour pour effectuer le travail du sol. On effectue généralement durant la période hivernale. Sitôt que le printemps recommence à surgir, on prépare le sol à l'aide d'une herse rotative et une fois que la surface est suffisamment ressuyée, on intervient avec notre semoir monograine et on sème notre graine de betterave. En itinéraire cultural, on a l'habitude de semer environ entre 115 000 et 120 000 graines par hectare, qui est une population assez importante, mais comme on a une betterave qui sera conduite pour le label IP suisse, c'est-à-dire un label dans lequel on va n'utiliser aucun produit de synthèse sauf pour le désherbage, ça va engendrer plusieurs passages de sarcleuse et éventuellement même un passage de hersétrie, donc on a tendance à augmenter la densité de semis. Alors aujourd'hui justement tu pratiques ce qu'on appelle un sarclage. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Alors l'interligne entre la betterave est de 50 cm et notre sarcleuse est donc capable de nettoyer le rang en sectionnant les mauvaises herbes entre ces 50 cm. Et nous avons aussi un équipement qui nous permet simultanément de traiter la bande de betterave à l'aide du produit de désherbage, ce qui permettra d'avoir un rang qui sera nettoyé à l'aide d'un produit de synthèse et l'interligne ou l'interrang qui sera nettoyé à l'aide du procédé mécanique. En général, on pratique 2 sarclages par campagne, voire éventuellement 3 en fonction du salissement de la parcelle. Et donc le fait de pouvoir traiter avec un produit de synthèse uniquement sur le rang, ça nous permet
de diminuer de 50% la matière active que l'on utilise par hectare traité. Et puis, dernière question, la betterave, est-ce que c'est une culture qui a des maladies où il faut faire attention? Est-ce qu'elle est sujette à certaines problématiques? Alors une des maladies principales en culture betteravière que l'on craint le plus, c'est la cercosporiose, c'est un champignon. Mais la sélection variétale a quand même énormément travaillé ces dernières années pour créer des variétés résistantes, voire peu sensibles. Aujourd'hui, nous, dans notre procédé de production IP suisse, de toute façon, nous n'utiliserons pas de fongicides de synthèse. On ne peut que espérer que la maladie reste plus ou moins discrète sur cette variété-là. L'année passée, en 2020, il y a eu vraiment une épidémie, je crois, de jaunisse virale. Oui. Ça, c'était dû à quoi? La jaunisse virale, donc, elle est amenée par un puceron vert sur les parcelles de betteraves. On est relativement préservé dans cette région encore actuellement, mais on se rend compte que le potentiel infectieux est en train de venir jusqu'à nous. Nous n'avons pas possibilité d'utiliser des insecticides de synthèse pour limiter l'arrivée du puceron vert, mais cette année, j'ai fait des essais avec des macérations de plantes pour essayer d'avoir un effet répulsif et on tirera les conclusions de ces deux interventions d'ici cet automne. Dominique, là, on voit qu'il y a quelques pucerons sur ta betterave. C'est lesquels et est-ce que c'est problématique? Alors là, on distingue une arrivée massive de pucerons noirs qui sont en train de se gaver sur notre plante de betterave. Mais on constate aussi, si on regarde ici, l'arrivée des coccinelles qui montre qu'il y a quand même une régulation naturelle qui se crée dans le milieu. Et je pense que si on revient dans une grosse dizaine de jours, on aura peut-être même une population de coccinelles bien plus importante. Il y a une régulation qui se met en place, mais qui parfois nécessite un certain temps et ça peut quand même avoir un certain impact finalement sur la culture avant que la régulation naturelle se fasse. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit topo sur les méthodes de production et les labels pour la culture de la betterave. Donc dans un premier temps, on a ce qu'on appelle le système conventionnel où les agriculteurs vont employer des pesticides de synthèse, qu'ils soient herbicides, fongicides ou insecticides, en fonction de l'état d'envahissement de la culture par les adventices, les maladies fongiques ou bien les ravageurs des cultures. On a donc un premier niveau d'extensification de cette production de la betterave avec justement le niveau extenso qui fait que les agriculteurs vont refuser l'emploi de tout fongicide et insecticide sur leurs parcelles. En revanche, ils gardent la possibilité de traiter les cultures avec les herbicides pour se libérer des adventices. Pour compenser les pertes de productivité dues à l'emploi du système extenso, les agriculteurs vont toucher des subventions supplémentaires par le biais des paiements directs. Un autre niveau encore supérieur d'extensification se fait par le label IP Suisse. Pour produire sous label IP Suisse, l'exploitation doit déjà mettre en place tout un système de mesures propices au développement de la biodiversité pour être acceptées à l'intérieur de ce label. Ensuite, certaines cultures peuvent être prises en charge par ce label IP Suisse. On reprend le cahier des charges extenso auquel on ajoute de nouvelles contraintes qui sont la liste des herbicides qui sont autorisés puisque celle-ci est réduite et enfin aussi dans le temps l'agriculteur ne pourra traiter sa culture de betterave contre les adventices que jusqu'au stade 4 feuilles. Ce qui veut dire que quand un conventionnel fait jusqu'à 4 passages d'herbicides, dans le cadre IP Suisse, au maximum, il fera 2 passages. Et enfin, le dernier niveau, l'exploitation dite biologique, qui ne concerne pas uniquement une culture comme la betterave, mais l'ensemble de l'exploitation, où l'agriculteur refuse d'utiliser tout type d'engrais minéraux, il n'aura le droit qu'aux engrais organiques, et il refuse aussi l'utilisation de tout type de pesticides de synthèse, qu'ils soient herbicides, insecticides, ou fongicides. Évidemment, la production biologique de betterave comporte des risques, surtout au niveau du développement juvénile de la culture. Alors pour éviter ces risques, certains agriculteurs bio arrêtent de semer des graines de betterave et vont acheter des plantons qu'ils vont pouvoir transposer dans leur champ à un moment, à un stade de développement où la plante sera beaucoup moins sensible à ces maladies. Joseph, on est de retour avec toi
Sur le domaine, est-ce que tu peux nous présenter l'exploitation? C'est une exploitation pas tout à fait typique pour la Suisse. D'abord à cause de la surface qu'on cultive, mais aussi par une diversité qui est incroyable, parce qu'on est d'abord agriculteurs qui cultivent des céréales, betteraves, colza, etc. Ce qu'on fait finalement dans une exploitation grande culture. Mais on a beaucoup d'activités autour de cette agriculture, travaux portières, on est actif dans les déchets verts, compostage, service de prestation pour les manèges, également une porcherie pour des bouchers genevois, sous label chez RTA, qu'on est extrêmement fiers d'avoir ça à Genève. Et l'autre côté, bien sûr, la viticulture qui a une grande importance. Aujourd'hui, on produit entre 180 et 200 000 bouteilles de vin. Donc finalement, des grandes cultures, une porcherie, de la viticulture. Sur combien d'hectares? Bon, j'aime pas trop parler des surfaces parce que on croit toujours 300 hectares c'est grand, mais 300 hectares c'est grand pour la Suisse. J'ai des enfants qui font l'agriculture au Canada et puis là-bas c'est normal d'avoir 5000 hectares. Ça veut dire finalement on est grand pour la Suisse, mais tout petit quand on regarde à l'étranger. Et alors, comme tu le dis, peut-être grand pour la Suisse, mais est-ce qu'avec une exploitation comme la vôtre, on arrive quand même à produire tout en respectant l'environnement? Oui, je suis persuadé aujourd'hui, on a souvent même une longueur d'avance. L'avantage d'une exploitation comme la nôtre, il y a une vingtaine de collaborateurs à l'année et puis on a beaucoup de collaborateurs qui sont spécialisés dans des secteurs. On a un responsable pour les cultures, on a un responsable pour la viticulture, un responsable pour la cave et puis ces gens ont une formation incroyable aujourd'hui, des connaissances incroyables et puis ils sont vraiment très doués dans le secteur qu'ils font. Et puis bien sûr, grâce à une surface d'une certaine importance, on peut aussi se permettre d'avoir les machines qui sont adaptées à une production alternative. Malgré qu'on n'est pas en bio, mais on a une RC-tri, on a une RC-tri roulante, on a une sarcleuse à caméra, on a 2 machines pour déchaumer, pour garder les parcelles le plus propre possible entre 2 cultures. On peut se permettre d'avoir tout ce matériel parce qu'on a la surface nécessaire. Là, on parle justement un petit peu du sujet des produits de synthèse. Il y a dans quelques jours une votation qui va avoir lieu sur justement pour une Suisse libre de produits de synthèse. Est-ce que tu as un avis sur cette votation? Je crois que c'est normal que je suis contre ces 2 initiatives. Je suis surtout contre l'initiative l'eau propre. C'est une initiative qui me fout en rogne. Elle me fout en rogne, c'est parce qu'elle est vraiment visée, elle vise l'agriculture, et puis je trouve que c'est pas normal. Aujourd'hui, on sait, notre vie humaine ramène une pollution sur cette planète. Et puis je crois, nous tous, agriculteurs ou pas, on doit absolument aujourd'hui faire des efforts pour s'améliorer. Et puis uniquement dire, vous les agriculteurs, vous n'avez plus le droit d'utiliser des produits de synthèse, et puis le reste du monde continue à faire comme ils ont fait jusqu'à présent, c'est inadmissible. Pour ça, la 2e initiative, si elle n'était pas votée en même temps que l'eau propre, je pense j'aurais même défendu un oui. Parce qu'on vise l'ensemble de notre vie et puis on demande à l'ensemble de la population à s'améliorer et puis utiliser moins de produits phytosanitaires. Et puis surtout, difficile à appliquer, et puis bien sûr, ça me fait un grand souci, on exige la même chose pour ce qui est importé. Si vraiment elle était applicable, cette initiative, moi je considère ça comme une chance incroyable pour l'agriculture suisse. Et puis, dernière question,
On a vu toute cette diversité de produits que vous avez sur l'exploitation. En tant que consommateur, où est-ce qu'on peut les retrouver? Ça dépend vraiment des produits. Je commence bien sûr d'abord par le vin. Nous, notre réseau de vente, c'est notre caveau ici en premier. On livre tous les jours. Sur Internet, on peut commander nos vins. On peut également trouver quelques produits Château du Cray à la coop, mais que les coop régionales. Après port, on produit pour le label GRTA. Il y a 5 bouchers à Genève qui ont nos produits. On ne peut pas les acheter direct chez nous. Le reste de la production, une bonne partie, soit GRTA, soit IP Suisse. Merci beaucoup en tout cas Joseph pour toutes ces explications. Qu'est-ce qu'on a la chance de déguster là? Ici, notre premium qui a un assemblage Merlot Camargue 2019, qu'on est extrêmement fiers parce que il était dans 3 concours au travers de l'Europe, et puis dans ces 3 concours, il a fait la médaille d'or. Santé! Santé, merci! La betterave est une culture sensible, notamment à ce qu'on appelle l'acidité de surface. Dominique l'a rappelé, la mise en place d'un bon lit de semences est primordiale pour le bon démarrage de la culture de la betterave. Alors chez Timac Agro, on vous propose une solution qui a fait ses preuves depuis plus de 2 décennies et qui s'appelle Physiomax. Un amendement calcaire à base de carbonate de calcium marin qui va justement permettre de rehausser le pH de surface et donc de limiter cette acidité de surface, et qui sera associé à une spécificité nommée Physio+, des aminopurines liées à ce calcium qui vont permettre un meilleur développement des racines et donc le bon développement du pivot de la betterave. À bientôt dans Carnet des Champs.